Merci, c'est tout d'abord un sentiment de satisfaction. Donc nous remercions les honorables députés qui ont bien voulu depuis pratiquement 11 heures être avec nous pour parler de l'agriculture d'abord. Il fallait parler de l'agriculture, des projets de l'agriculture, de la vision du chef de l'État et de l'ensemble des moyens qu'il est prêt à mettre en œuvre pour 2023 pour qu'on puisse aller vers la souveraineté alimentaire. À toutes les questions qui ont été posées par les honorables députés, nous partageons certaines de leurs préoccupations et notre objectif, en tout cas pour l'année prochaine déjà, c'est d'améliorer le cycle de distribution, que ce soit pour les semences, que ce soit pour les engrais, et également faire de sorte que l'argent de l'agriculture aille aux agriculteurs. C'est ça qui est important. Oui, cette année, dans nos prévisions, nous avons 1% de baisse pour la production d'arachide. Nous passons de 1 600 000 tonnes à 1 500 000 tonnes à peu près. Nous avons également une baisse au niveau de la production de niébé, pratiquement 36% de baisse de production pour 2022. Au niveau des autres spéculations, nous avons des hausses quand même si elles ne sont pas si grandes. Nous avons des hausses sur le riz, sur le maïs, également sur d'autres spéculations. Oui, là aussi, depuis quelques temps, nous continuons de parler avec les travailleurs et déjà demain, il y a une plénière qui est prévue. Le ministère de la fonction publique sera là-bas avec les autres ministères du secteur primaire qui seront. Nous pensons que nous allons aboutir à une solution. Vraiment, je pense que nous serons d'accord sur les propositions finales demain. Sur le programme de la mécanisation? Ça avance très bien, vous savez. Comme j'ai eu à le dire aux honorables députés, le président Macky Sall quand même a fait beaucoup de choses. De 2012 à maintenant, nous avons beaucoup de matériel agricole mis à la disposition des agriculteurs et fortement subventionné. Le matériel motorisé a été subventionné à hauteur de 60%, le matériel attelé à 70%. Si aujourd'hui, voir un tracteur n'est plus un luxe au Sénégal, c'est grâce à la politique du président Macky Sall. Et j'ai annoncé aux honorables députés également un programme de 53 milliards qui devrait nous amener au Sénégal dans les 3 prochaines années 700 tracteurs, dont une bonne partie déjà en 2023. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit de façon générale les semences. Les honorables députés sont posés des questions. J'ai dit que nous avons moi j'ai trouvé un audit qui a été fait, mais qui globalement dit que le matériel est bien parti et ce n'est même pas un audit initié par le ministère, c'est les bailleurs de fonds qui se sont interrogés sur la destination des semences, donc des intrants. Bon, le matériel agricole est même fortement subventionné, il faut reconnaître que ça peut être relativement cher pour certains producteurs. C'est normal, un tracteur qui coûte une vingtaine de millions, même si on subventionne à 60%, 7-8 millions, ça peut être élevé pour un agriculteur qui a 2, 3, 4, 5 hectares. C'est pourquoi on suggère que ces gens, au niveau des villages, s'associent. Comme ça, dans le cadre de cette association, c'est peut-être beaucoup plus simple. Ils peuvent venir ensemble pour l'acquérir. Il y en a aujourd'hui un maire qui a fait une proposition intéressante. Pourquoi ne pas faire de sorte que les collectivités territoriales puissent en avoir, ce qui est également, à mon avis, une possibilité. Une commune peut aujourd'hui prendre un tracteur et mettre à la disposition, peut-être avec des prix moins chers que simplement les autres qui sont des producteurs. Voilà un peu les dispositions que nous allons prendre pour que plus de personnes intervenant dans l'agriculture puissent accéder à ce matériel.